Débrief du Barça Dortmund, victoire sans nette et sans bavure, 4-0 pour les Blaugrana face à Dortmund. On va parler longuement du match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et bien sûr, je vais finir par dire deux mots sur déjà l'Inter et le Bayern et bien évidemment le PSG qui bat l'équipe de Aston Villa. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais aussi faire des vidéos spéciales sur les 4 rencontres, enfin surtout les 2 rencontres qui seront le Real qui affronte Aston Villa, qui affronte Arsenal. Est-ce que le Real peut faire la remontada au Santiago Bernabéu? Donc on va commencer par Barcelone qui met 4 buts à Dortmund, qui se qualifie, on peut dire ça. Ça va être miraculeux si Dortmund réussit à faire une remontada de 5 buts, faire le 6-1 du Barça face au PSG. Mais il y a quand même il y a quelque chose que j'ai cité. Il y a 3 points. Si on veut commencer par dire les 3 points essentiels du match, la première chose, c'est que le Barça, il y a une constance dans le jeu qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a un fond de jeu bien huilé et bien sûr cette qualité qu'ils ont au milieu de terrain avec De Jong et Pedri qui sont toujours en train de être là. C'est magnifique. C'est du velours, Pedri et De Jong. Pour moi, il y a pas photo qui soit à ce niveau-là. Et je vais dire ça en parlant du PSG qui a un milieu de terrain avec Vitinha, Neves, même s'il y a Ruiz aussi, et le Barça a Fermi qui fait un grand match. Mais on a vu hier avec Arsenal, avec Partey et Declan Rice, c'est ce qu'on n'a pas de Real Madrid par exemple, qui a seulement Bellingham, Camavinga n'est pas au niveau, c'est ce qu'on n'a pas d'autres équipes comme le Bayern, n'a pas un milieu de terrain de cette envergure-là, et c'est ce qui fait la différence maintenant dans un football qui est beaucoup plus axé sur un 4-2-3-1, toutes les équipes jouent presque en 4-2-3-1, et donc ce double pointe au milieu, elle est très importante si tu as la qualité technique qu'a ces joueurs comme Pedri, qui est quand même un artiste, et je le dis souvent, pour moi, le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Pedri. C'est pas Yamal, c'est pas Rafinha, c'est pas... Si c'est moi qui décide. Parce que ce que fait Pedri, personne ne fait ça. Et le problème, c'est qu'il marque pas beaucoup de buts. C'est pour ça qu'il faut marquer des buts. Si tu marques des buts, t'es le meilleur joueur du monde. Ça n'a pas de sens. Mais, on a vu quand même, ça c'est le premier point. Le deuxième point, Rafinha. Rafinha, c'est un joueur, en Champions League, il a quelque chose. Cette saison, il a quelque chose. C'est-à-dire que dès le début du match, il fait la différence. Sur ses prises de balle, sur ses éliminations, sur sa vision, sur ce retournement, il est impeccable. Impeccable. Et il marque un but où il va le chercher, il n'est pas au jeu. C'est limite, hein, le but qu'il met. Mais il met 2 passes décisives. Celle qu'il met à Lewandowski, dans l'appel qu'il fait, il est magnifique. Le deuxième, il la met à Yamal. C'est le meilleur joueur offensif du Barça. C'est vrai que on va parler de Yamal aussi, de Lewandowski. Lewandowski, c'est un buteur, il marque, même s'il est inexistant dans le jeu. On le voit, le Barça souffre de ça. Mais Yamal, c'est vrai que tout ce qui touche, des fois, ça se transforme en or. Des fois, il en vendange beaucoup, mais c'est un joueur tellement jeune et tellement créatif qui fait des bonnes choses et fait des mauvaises choses. Mais en matière de clinique, un joueur clinique, chirurgical et qui... Ça compte à la fin, c'est Rafinha, 12 buts en Champions League, je sais même plus, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur, il met aujourd'hui 2 passes décisives aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il va marquer aussi au retour, hein, ça c'est sûr. Parce que c'est un joueur, au retour il aura des espaces encore plus. Et quand tu lui laisses des espaces, il sait faire ça. C'est la mettre. Pour moi, la réussite de Flick, c'est ça. C'est de permettre à un joueur qui était extrêmement critiqué de devenir l'un des top 3 attaquants au monde. C'est spectaculaire. Et le 3e point, c'est Dortmund. Dortmund qui est inoffensif en réalité. Dortmund a essayé de jouer, a eu certaines fois une certaine possession, a voulu Kovac. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la faute à Kovac, parce que Kovac, je pense que il y a un meilleur rendement en matière de certaines individualités, mais voilà, on peut pas. La marche était trop haute et en attaque, ils étaient inoffensifs. C'est vrai qu'ils ont eu 2-3 situations où ils peuvent marquer avec Guirassy, mais le problème de Dortmund, c'est Adeyemi. Adeyemi qui sort du match dès le début. Dès le début, il sort du match. Il tamponne avec De Jong, il frappe Fermin, il frappe Yamal, il prend un jaune, il aurait dû prendre rouge. Il sort du match et Adeyemi, il a son importance dans cette équipe de Dortmund. Et on l'a vu en deuxième mi-temps où il le sort parce qu'ils avaient peur qu'il prenne un rouge. Ils avaient peur de ça. Et ben tu le sors, tu prends 3 buts. Voilà, t'as pas de
n'y a pas de solution offensivement. Et on a parlé hier, quand j'ai débriefé Arsenal, j'ai parlé du côté pressing d'Arsenal qui avait asphyxié le Real et qui avait assez isolé les milieux de terrain. On n'a pas vu de Bellingham en deuxième mi-temps sortir et participer au jeu. J'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes parler de pourquoi Bellingham n'a pas participé à l'animation défensive et à la création de jeu et la sortie de balle. Il peut pas. Parce que tellement ils sont pressés, Rudiger et Asensio n'ont pas le temps de jouer justement vers l'intervalle au milieu de terrain. Ils doivent allonger. Et soit tu cherches les deux latéraux et t'es pressé, t'es fermé et tu dois allonger le ballon, soit tu allonges directement. Tu peux pas trouver Camavinga, ni Bellingham, ni Modric, tu peux pas les trouver. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui aussi le Barça. C'est un pressing bien huilé et qui a eu quand même des résultats magnifiques. Voilà. Ça c'est, après, si on parle de Dortmund, pour moi, il passe pas face à Lille. Pour moi, si on prend le match aller-retour, Lille est meilleur. Sur 3 périodes sur 4, Lille est meilleur. Voilà. Je comprends pas comment ils se font éliminer, les Lillois. Je comprends pas. À l'aller, ils font 1-1, ils ont dominé. Au retour, à la mi-temps, ils mènent 1-0. En deuxième mi-temps, ils perdent 1. Je ne comprends pas. Voilà, ils passent. Mais Dortmund, ce soir, ils sont voilà, face au Barça et le Barça est supérieur. Voilà, le Barça est supérieur. Il n'y a rien à dire. Il faut aussi parler d'une chose, parler d'Iniago. Il faut dire aussi qu'il y a une défense avec et sans Iniago. On l'a vu face au Betis. En matière de sortie de balle, l'incursion et le jeu de transition, c'est quand même un maître dans cet aspect. C'est un joueur intelligent, voilà, c'est ça, c'est sa capacité à être intelligent. Et c'est ça qui est ultra impressionnant. Voilà. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment de flop. C'est juste que moi, je voyais Tarouan 1. D'ailleurs, j'ai fait un pronostic. Je voyais Lemine marquer, enfin Lemine être décisif en passant, Rafinha marquer, Lewandowski marquer, que le Barça gagne. Je voyais un 3-1 en réalité, et que Dortmund gagne, marque plutôt. Et finalement, ça ne marque pas. Voilà. Maintenant, on va se projeter dans le championnat pour les Barcelonais et pour le Real qui affronte Alaves et le Barça. Je ne sais plus s'ils se déplacent ou je ne sais plus contre qui ils vont jouer, le Barça. Mais ça va être un match plutôt décisif. Le Barça, ils vont à Leganés. Attention, le Barça, ils vont à Leganés. Je viens de le rappeler, ils vont à Leganés. Et Leganés, ils ont battu l'Atlético. C'est une équipe, défensivement, ils vont te fermer et tout, bloc bas. Ça va être dans la configuration de Getafe. Hein. Ça va être ça. L'Inter-Bayern, j'ai pas dit un mot sur ce match hier parce que je l'ai pas vu. Je l'ai revu et forcé à constater que le Bayern s'est fait s'aborder elle-même parce que ils ont une multitude d'occasions. Harry Kane qui passe totalement à côté de ce match. J'ai bien aimé le match de Olysée qui fait tout, mais à la fin ça marque pas. Et ils ont payé un petit peu l'absence de Moussiala. Voilà, il y a eu cette absence de créativité, surtout à 1-0 ou quand le meilleur joueur du match c'est Bastoni. Voilà, côté Inter, ça te prouve que l'Inter a défendu beaucoup et a joué en transition et le but vient à Lautaro Martinez. C'est magnifique ce que fait Martinez, c'est magnifique. Tu peux rien ajouter, c'est un chef-d'œuvre le but. La talonnette de Thuram, l'extérieur du pied, c'est tout simplement magistral. Et ce qui est impressionnant avec cette équipe, on parle souvent du football italien et on parle de la mort du football italien puisqu'il n'y a plus de stars italiennes, il n'y a plus rien. Voilà, mais on ne parle pas assez de l'Inter qui est toujours là. C'est là, mais c'est le top 4, top 5 en Europe, faut dire. Voilà, tu as le Real sur les 5 dernières années. Tu as le Real, tu as City, tu as l'Inter, parce qu'ils font finale aussi. Tu as Liverpool, voilà, parce qu'ils gagnent aussi. Et tu as le Bayern. Pour moi, c'est cette équipe en Champions League. Hein, on parle d'Europe. Le Barça n'existe plus depuis assez longtemps. C'est cette saison qu'ils reviennent. Voilà. L'Inter, ils sont. Parce que ce qui est fort, c'est que le Bayern égalise avec Thomas Müller, dernière saison de Thomas Müller et qui rentre et qui marque et qui égalise. On se dit c'est un destin, c'est la destinée de Müller de qualifier le Bayern et de les envoyer en finale à l'Allianz Arena où c'est le seul joueur qui a joué cette finale face à Chelsea en 2012 et ils se font battre et c'est lui qui marque d'ailleurs sur les mêmes buts et tout ça. Et que derrière, il y a une contre-attaque et tu mets le deuxième but pour l'Inter. J'adore ça, moi j'aime bien ça. Moi j'adore ce jeu à l'italien direct, ça va Inzaghi, voilà. Et l'Inter, ça va être une équipe difficile à sortir. S'ils se qualifient, hein, parce que le match de retour n'est pas fait, hein, mais je vois pas le Bayern faire quelque chose, ils sont très très mous, c'est plus le Bayern méchant qui est capable d'être clinique et chirurgical, il n'y a plus ça, mais ça va être difficile de les sortir. Et le Barça et l'Inter, ça va être difficile pour les Barcelonais. PSG
Aston Villa, je pense que la logique a été respectée de 3-1, mais le PSG n'a pas été aussi dominatrice que face à Liverpool. Voilà, face à Liverpool, ils ont, à l'aller, je veux dire, ils ont perdu 1-0, mais ils étaient tellement magistrales. Mais ce soir, je les ai vus un petit peu moins bons. Ils encaissent le premier but, ils mettent un but magistral magnifique de Désiré Doué. C'est ce but-là qui les rend dommage, parce que s'il y a 1-0 à la mi-temps, ça va être difficile. Et puis derrière, il y a le deuxième but de Kvara, et puis il y a Nuno Mendes qui marque à la dernière minute, 3-1. C'est un très bon score pour le PSG qui, je pense qu'ils vont se qualifier. À part si on a un grand match des grands soirs à Villa Park où Aston Villa nous fait sortir ce qu'on n'a jamais vu. Mais je ne m'attends pas à ça. Je pense que les Parisiens vont se qualifier. Voilà. C'est une soirée de Ligue des Champions magnifique parce qu'il y a beaucoup de buts. Et on aura une phase de retour, des matchs de retour très très bons. Moi, le Real Arsenal, je veux le voir parce que je vais en reparler. Hein. Je vais faire une vidéo sur la possible remontada et tout. Le Bayern Inter est bon. Après, pour le Barça, je pense que c'est déjà fini, 4-0. Le PSG, ça va être difficile, mais on va suivre ça de très près. Voilà. On va se retrouver pour pronostiquer les matchs du championnat, les débriefs, la Première Ligue, championnat, Liga, surtout les débriefs Liga, qui est le championnat qu'on suit régulièrement sur cette chaîne. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.